Et salut à tous, c'est Eli et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du test psychomoteur d'ENAC EPLS. Pour ceux qui ne le savent pas, EPLS c'est la filière pour devenir pilote de ligne en passant par l'ENAC. Et pour accéder à cette filière, il y a différentes phases de test pendant le concours. Et l'un de ces tests est le test psychomoteur. C'est un test dans lequel l'idée va être d'évaluer votre capacité multitâche, donc à faire plusieurs choses à la fois, donc bouger une petite croix, faire des calculs, etc. Pour vous entraîner, je vous recommande d'aller sur Pilotest, je vous mettrai le lien en description. Il y a de nombreux tests psychotechniques et le psychomoteur pour s'entraîner, mais aujourd'hui c'est le psychomoteur qui nous intéresse. Sur Pilotest, vous pouvez en l'occurrence vous entraîner de 3 façons différentes sur ce test, soit avec un écran tactile, donc sur une tablette, un téléphone c'est un peu petit, sur lesquels vous allez avoir des joysticks virtuels et un clavier virtuel. Vous pouvez également vous entraîner sur un clavier, donc avec les touches vous allez avoir des sortes de joysticks que vous pouvez bouger, et vous aurez les autres touches pour faire les calculs, etc. Ou bien vous pouvez acheter les 2 joysticks et un clavier pour pouvoir vous entraîner dans des conditions plus réalistes par rapport au jour du concours. Car bien sûr, le jour du concours, vous aurez de vrais joysticks. Bon, direction Pilotest, je vais vous montrer comment tout cela fonctionne. Donc on se retrouve sur la page de Pilotest. Donc on va évidemment sur Psy1 ENAC EPL, c'est la filière qui nous intéresse. Et vous voyez ici il y a de nombreux tests, et en particulier le psychomoteur ENAC, celui qu'on va travailler aujourd'hui. Donc là il y a la présentation, donc c'est une petite capture d'écran de à quoi va ressembler à peu près le test. Donc ça c'est la version sur un écran tactile. Je vais directement lancer le test pour vous donner un petit exemple de à quoi ça ressemble. Vous voyez là il y a les 3 possibilités, clavier seulement, ou alors avec un écran tactile, soit avec les joysticks et le clavier. Et si vous pouvez rajouter des configurations avec les joysticks, je pourrais faire une vidéo pour expliquer comment faire. Moi je vais prendre les joysticks. Avec le joystick droit, il va falloir suivre la petite croix, enfin le petit rond plutôt. Donc moi je contrôle la croix, il faut suivre le rond. En même temps, vous voyez en bas à gauche, il y a les flèches qui s'enlèvent du milieu des jauges, et il faut les ramener. Donc avec la gâchette, on va sélectionner la jauge qu'on veut bouger. Avec les boutons du haut, qui sont sous le pouce, on va pouvoir changer quelle jauge on sélectionne. On sélectionne et on monte ou on descend, ou on décale en bougeant le joystick. En même temps, hop là, en même temps, vers le milieu de l'écran à droite, il y a les lettres à repérer. Donc là, en l'occurrence, c'est P, H et X. Donc lorsqu'on les voit, il faut cliquer sur les touches de F1 à F9 qui correspondent aux différentes lettres. Donc là, F1 c'est V, F2 c'est H, et F9 ça va être Q tout à droite. Donc là, PHX, hop là, je vois un X, je clique dessus. Là, je me suis trompé, j'ai mis un K, alors qu'il n'y a pas K dans PHX, donc j'ai perdu des points. Pour savoir quelle tâche on doit faire, on a les jauges en haut qui nous indiquent quelle tâche nous rapporte des points et laquelle ne nous rapporte pas de points. Là, en l'occurrence, on voit que la jauge verte descend, c'est la jauge des lettres, mais vu que les lettres ont changé, elle remonte. Et là, elle redescend car je ne sélectionne pas les lettres. Donc si je sélectionne X, la jauge des lettres remonte. Enfin, on peut faire des calculs en bas. Donc là, en l'occurrence, c'en est un pas trop compliqué, je crois. Voilà. Donc vous mettez simplement le résultat du calcul avec le clavier. Et vous mettez entrée, ça vous rapporte des points, ou plutôt ça vous empêche d'en perdre, pour être plus exact. Donc vous devez faire tout cela à peu près en même temps. Et voilà globalement comment se déroule la dernière phase du test psychomoteur donc. La difficulté c'est réellement de faire tout en même temps sans trop privilégier une tâche, car si on se concentre par exemple trop sur les calculs, on va moins bien faire les autres tâches. Je vais essayer de faire quelque chose de pas trop mal, comme ça vous voyez à quoi ça doit ressembler. Mais j'ai encore un peu d'entraînement à faire avant de maîtriser ce que je dois maîtriser. Une information intéressante à savoir également, c'est que parfois le clavier ne va pas fonctionner, c'est volontaire. Lors du concours ENAC, euh, donc sur la filière EPLS, sur le test psychomoteur, les claviers ne fonctionnent pas toujours très bien. Et apparemment, c'est principalement sur cette épreuve-là que ça ne fonctionne pas bien, ce qui montre que c'est probablement volontaire. Donc le site Pilotest a rajouté cet effet de clavier qui ne fonctionne pas. Donc parfois, si vous utilisez le clavier et les touches ne fonctionnent pas, c'est normal et c'est volontaire de la part du site. Donc faut s'y habituer.
car ce sera probablement comme ça le jour du concours également. Une chose que vous venez peut-être de voir et que vous avez peut-être remarqué, c'est que tout à droite j'ai la jauge totale, qui est en gros le nombre total de points que je gagne réellement, et lorsque une des 4 jauges, donc croix, jauge, lettres et calcul, tombe à 0, enfin plus qu'à 0, juste en dessous de 25%, et bien dans ce cas-là, la jauge totale descend à 0, elle. Donc c'est-à-dire que si une de vos 4 jauges tombe en dessous de 25%, la jauge totale, elle, tombe à 0 directement. Donc vous ne gagnez pas beaucoup de points. Bon, 62% c'est pas trop mal, surtout que je parle en même temps. Cependant, je pense que je peux essayer de faire un peu mieux, donc comme ça vous verrez à quoi ça ressemble à une partie plutôt correcte. Et puis moi, ça va m'entraîner un peu pour le concours. Donc pour relancer, on met simplement rejouer. On choisit à nouveau la configuration qu'on veut, donc je suis toujours sur joystick, et on est parti. Donc SEK. Pas mal 74, je suis assez content. Je pensais que j'avais fait moins bien que ça. Je vais obtenir mes résultats pour voir. Voilà, un score de 7 sur 9, c'est pas si mal. C'est, je pense, qu'il faudrait viser pour les NAC. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous avez pu voir un peu à quoi ressemblait le test et à quoi ressemblait une partie plutôt correcte. J'espère que la vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura instruit, et à une prochaine.